Jesus, eu te dou tudo. Jesus, tout pour Jésus. Tout pour Jésus.
You
Quelqu'un veut dire le contraire de que Dieu est bon? Alléluia. Dieu est si bon, bien-aimé. Alléluia. Que celui qui sait que Dieu est bon pour lui dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Le dernièrement, bien-aimé, vous et moi, nous avons vu la nouvelle, hein, puisque ça a parcouru, ça fait le tour de la planète, c'est passé sur tous les réseaux sociaux, principalement sur Internet. Dieu, dans sa colère, secoue la terre sous des personnes dont il a déjà dit de se repentir plusieurs fois. Ils ne veulent pas se repentir, ils gardent le cœur dur. Bien-aimé, vous avez déjà vu, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par ce moment-là, par cet instant-là, quelqu'un dont vous avez emprunté de l'argent, qui vous a dit, je vais te le remettre tel jour. Le jour est venu, quand tu sais qu'il devait te remettre, tu n'as rien dit, tu as laissé quelques temps passer, tu vois, ben, il te dit toujours rien. Donc, tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Tout ce que tu fais, tu l'appelles. C'est comme si il était mort. C'est comme si il avait disparu de la terre. Il ne répond pas. Tu donnes, tu vois sa femme, tu vois ses amis, tu donnes des commissions pour lui, pour qu'il puisse te donner ton argent. Il est mort. Il est mort. Donc vous savez, toi et moi, nous ne sommes pas Dieu. Vous comprenez? Toi et moi, nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu parle une fois, deux fois, trois fois. Dieu n'est pas un homme. Vous comprenez? Dieu parle, il parle. Dans un moment, Dieu dit, eh bien, je vais le secouer. Je secoue la terre. Et sache quelque chose, bien-aimé. Quand Dieu secoue la terre, c'est parce que il y a des personnes dont Dieu a un plan dans leur vie là. Dieu secoue la terre. Dieu secoue la terre pour pouvoir les réveiller. Parce qu'ils dorment, ils font leur mort. Et bien aimé, ceci c'est la colère de Dieu. D'accord? Ceci, on va dire, c'est la colère de Dieu. On va dire, c'est une infime partie de la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, vraiment, nous le trouvons dans le livre de l'Apocalypse. C'est terrible. Or, un tremblement de terre, c'est terrible. Vous voyez des grands buildings de 30 étages qui entrent dans le sol comme ça. Et finalement, après que tout s'est passé, on va faire des fouilles. Les grosses machines sont là en train de fouiller pour qu'on trouve des personnes encore avec peu de vie. On enlève dans tous ces gravats un petit enfant. N'est-ce pas Dieu c'est poderoso? Uma criança. C'est nous-mêmes. Esse grande prédio quebrou tudinho. As máquinas lá fazendo tudo lá. Lá vem eles com uma criancinha. No meio dos espíritos. Não é a bondade de Deus? N'est-ce pas la bonté de Dieu, bien-aimé? N'est-ce pas la bonté de Dieu? Que Dieu dans sa colère, il est bon. Dieu dans sa colère, bien-aimé, est bon. C'est pourquoi que toi et moi, chaque fois que nous avons l'opportunité de dire que Dieu est bon, dis-le. N'aie pas peur de personne. Dis-le que Dieu est bon, parce que c'est nous qui ne sommes pas bons, nous avons un cœur dur, pour comprendre que Dieu nous aime. Et que sa volonté, c'est de nous sauver.
Bien-aimés, et aujourd'hui nous allons parler justement de cette grâce que Dieu nous a faite. La grâce que Dieu nous a faite, bien-aimés, et que nous restons, bien souvent, nous restons, bien-aimés, avec ce cœur dur, alors que Dieu nous a fait une grâce. Mais sachons une chose, Dieu nous a fait une grâce. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Je te pose une question à toi. Que dois-tu faire lorsque quelqu'un t'offre quelque chose? L'accepter, le saisir. Quand quelqu'un t'offre quelque chose, tu dois le saisir. Vrai ou faux? C'est vrai. Tu dois le saisir. Oh bien-aimé, Dieu nous a donné sa grâce. Dieu nous a donné sa grâce. Au psaume 84. Dieu nous a donné sa grâce. Bien-aimé, dans toute la Bible nous parle de la grâce de Dieu. Écoute. Mes yeux tombent sur un psaume ici, le psaume 91. Qu'est-ce qu'il te dit? Le psaume 91 te dit: celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une grâce. Ceci, c'est une grâce. Mais il te dit bien, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. C'est qui le Très-Haut? C'est Dieu. Et comment un homme peut habiter sous son abri? Comment qu'un homme peut habiter sous l'abri du Très-Haut? En principe, bien-aimé, lorsque tu es sous un abri, voici l'abri et te voici. Il peut pleuvoir du feu, il peut pleuvoir du souffle, il peut pleuvoir de la grêle, tu es protégé. C'est ce qu'il te dit ici. Mais est-ce que tout le monde veut venir? Non. Tout le monde ne veut pas venir. Bon, c'est du passage que mes yeux sont tombés sur ce psaume. Le psaume, bien aimé, c'est pourquoi vous puissiez voir que toute la Bible nous parle de la grâce de Dieu. Toute la Bible. Psaume 84. Le psaume dont j'ai relevé, le psaume 84, dans son verset 13. Psaume 84, verset 11 plutôt. Psaume 84 et le verset 11. C'est ça? Psaume 84, 11. Psaume 84. Pourquoi j'ai une traduction différente ici? Psaume 84. 84. Psaume 84, parce que là j'ai une traduction totalement différente. 84, j'ai dit. C'est le verset 12. Psaume 84, le verset 12. C'est bien ça. 84, verset 12, pas 11. Il te dit, car l'Éternel Dieu est un soleil. Bien-aimé, pour toi, ça veut dire quoi le soleil?
Pour toi, ça veut dire quoi, le soleil? Le soleil, cela veut dire du feu. Le soleil, cela veut dire, effectivement, quand on regarde de loin, on voit c'est une grande lumière. Dans d'autres mots, pour être plus clair, on va dire une grande étoile. Mais la lumière, c'est quoi, bien-aimé? C'est du feu. Mais oui, mon frère Raphaël. Le Seigneur, tu illumines encore afin que je puisse comprendre ces choses. La lumière, c'est quoi? C'est du feu. Viens mettre ton doigt dessus. Tu verras si ce n'est pas du feu. La lumière, bien-aimé, c'est du feu. Pourquoi, lorsque nous parlons, la Bible révèle que Dieu est un feu dévorant. Or, il y en a ceux qui le disent, il y en a des religions qui disent, ah non, Dieu est bon, 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 Dieu est bon et que Dieu accepte tout. Comme les parents. Oui, mes parents sont bons, mes parents sont bons, mais quand j'ai besoin de la correction, mes parents me donnent la correction. C'est pas parce qu'ils me donnent la correction qu'ils sont mauvais. Non, ils sont bons, mes parents. Les parents me donnent à boire et à manger, à peser, à repasser, ils me donnent tout. Mes parents sont bons. Mais quand je n'obéis pas, je reçois la correction. Dieu est-il différent? Non. Dieu est un Père. Père créateur. Donc voilà ce qu'il me dit. Il m'a dit dans le verset 12, car Dieu, l'Éternel, est un soleil. Non seulement il est un soleil, mais il est aussi un bouclier. Un bouclier pour quoi faire? Pour protéger des coups. Des coups. C'est un bouclier pour pouvoir protéger des coups. Des coups pour pouvoir protéger de l'ennemi, pour pouvoir protéger, bien aimé, du péché. Et il te dit, la seconde partie du verset, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Bien aimé, tout le monde veut vivre bien sur la terre. N'est-ce pas ça? Tout le monde veut. À partir du moment qu'ils sont nés, ils veulent aller à l'école, étudier, avoir une bonne intelligence, prendre des diplômes, pour avoir un bon travail et gagner de l'argent. Ils veulent se marier, ils veulent avoir un bout de terrain, avoir une maison, ils veulent avoir des enfants, ils veulent avoir un compte à banque pour pouvoir voyager. Tout le monde veut ces choses. Ce n'est pas un péché de vouloir ces choses. D'accord? Donc il est en train de te dire, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Parce que tu sais, sur la terre, tu en as deux chemins. D'accord? Il y a un chemin sur la terre que tu vas marcher et que tu vas, comment dire, tu vas chercher le bonheur. Mais tu vas trouver le bonheur. Est-ce le vrai? Non. Tu vas trouver le bonheur que donne l'argent. D'accord? Et le bonheur que donne l'argent, est-ce que cela dure? Non. Ça ne dure pas. Ça dure le temps que l'argent est là. C'est pourquoi il te dit ici, Dieu ne refuse pas le bonheur. Dieu donne la grâce et la gloire. Et il ne refuse pas le bonheur à qui? À ceux qui marchent dans l'intégrité. Dans d'autres mots, il te dit que sur la face de la terre, tu en as deux façons de marcher. Il y a une façon de marcher pour chercher la gloire, le bonheur, et il y a une autre façon de marcher dont il te dit, il y a une façon de marcher intègre. Voilà, c'est ce qu'il te dit. Il y a une façon de marcher intègre à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'intégrité, quand tu marches dans l'intégrité, tu marches de façon à plaire Dieu. Tu as compris? Il y a deux façons de marcher sur la terre. Je marche, je cherche les choses de la terre. Je cherche que les biens de la terre. Pour m'enrichir, pour chercher mon bien-être, le bien-être de ma famille,
Voilà, ceci c'est une façon de marcher. Et la seconde façon de marcher, c'est de marcher dans l'intégrité. Et marcher, quelqu'un qui marche dans l'intégrité, donc, c'est quelqu'un qui cherche à plaire Dieu. Quelqu'un qui marche dans l'intégrité, c'est quelqu'un qui se confie, comment? Il ne va pas se confier parce qu'il a 1 million sur le compte en banque. Et tu n'as pas bien compris la parole. Il te dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire. La gloire, c'est quoi? C'est quoi la gloire pour toi? L'argent. La gloire, c'est l'argent. Qu'est-ce que Satan a dit à Jésus? Quand il a pris Jésus, il a amené Jésus au-dessus du temps. Il a montré Jésus, le monde, et toute sa gloire. C'est quoi la gloire du monde? Toi, ta gloire, c'est Jésus. D'accord? Toi, ta gloire, c'est Jésus. Mais le monde, c'est quoi sa gloire? L'argent. Oui? Le monde, sa gloire, c'est l'argent. Donc, il te dit que Dieu donne à qui il veut. C'est Dieu qui donne. Dieu donne à qui il veut. Il te dit que Dieu donne la grâce et la gloire. Dieu ne donne pas seulement un, il donne les deux. Dieu donne les deux. Il donne la grâce et aussi, il donne aussi la gloire. Donc, mais malheureusement, bien aimé, l'homme le plus souvent, l'homme s'accroche bien à ce qu'il voit. L'homme s'accroche à ce qu'il voit. Il ne s'accroche pas aux choses dont ses yeux ne sont pas capables de voir. La grâce de Dieu. Bien aimé, savez-vous qu'aujourd'hui c'est une grâce que Dieu nous fait d'être tous rassemblés ici? C'est une grâce que Dieu nous fait d'être tous rassemblés ici. Il n'y a pas quelqu'un. Il y a un traducteur là? Ah, monsieur, la soeur là. Elle veut s'efforcer à apprendre le français. Elle a assis, j'ai pas appelé. Voilà, c'est tombé. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. D'accord, c'est super. Donc, je disais, il y en a ceux, comment dire, la grâce, les hommes veulent voir afin de pouvoir croire. Vous voyez? Parce que comment je te dis ça? Parce que bien aimé, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon charnelle de voir les choses et il y a la façon spirituelle de voir les choses. Il y a deux façons de voir. Donc, dis-toi toujours qu'il y en a deux façons de voir, deux façons de marcher. Une façon charnelle de marcher et une façon spirituelle de marcher. Une façon charnelle de voir et une façon spirituelle aussi de voir les choses. Donc, mais vous savez, l'homme en général, il veut voir pourquoi. Il veut voir pourquoi. C'est pourquoi la plupart des hommes, des personnes, ils ne croient pas en la Bible qui est la parole de Dieu. Ils ne croient pas en la parole de Dieu. Non, ils n'y croient pas. Et la parole de Dieu, elle se révèle à toi à partir du moment quand tu commences à y croire. Parce qu'il te dit que c'est toi, c'est moi qui dois faire le premier pas. Une fois que j'ai fait le premier pas, là, il va m'aider à faire le reste. Il va m'aider à faire le reste. Une fois que tu as fait le premier pas, il t'aide bien simplement à faire le reste. Donc, Dieu, c'est lui qui donne la gloire et c'est lui aussi qui donne la grâce. Mais malheureusement, les hommes veulent simplement s'accrocher à la gloire. Et ils oublient que la grâce est aussi importante que la gloire. La grâce, elle est bien plus importante que la grâce. La grâce est bien plus importante que la gloire. Ils disent aussi que la grâce de Dieu, faites attention, la grâce de Dieu bien-aimé, c'est ce qui va nous enseigner, c'est ce qui va réellement nous enseigner, elle va nous enseigner réellement
qui est Dieu. Vous voyez la différence? La grâce de Dieu, c'est ce qui va nous enseigner qui est Dieu. Si je veux parler une langue, qu'est-ce qui va m'enseigner à parler cette langue? Eh bien, ce sera un bouquin, un livre que j'aurai acheté qui enseigne la langue. N'est-ce pas, bien aimé? Un livre que j'aurai acheté qui va m'enseigner la langue. Eh bien, la grâce de Dieu, sache que c'est la même chose. La grâce de Dieu, ce n'est pas un livre. La grâce de Dieu va au-delà de livre. La grâce de Dieu, bien aimé, j'essaie, je fais tous mes efforts, bien aimé, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu. Mais le fait de te réveiller ce matin, de sortir du lit et de te mettre debout sur tes deux pieds, ça c'est la grâce que tu puisses. C'est afin que tu puisses comprendre. Ceci c'est une grâce de Dieu. Beaucoup dans le monde ont été couchés. Ils ont fait la fête hier soir. Ils ont bu, ils ont fait la fête, ils ont dansé, ils ont vu des femmes, ils ont fait toutes leurs affaires. Ils ont été couchés. Ils ont dit, eh bien, à demain. Ils se sont tous dit, à demain. Oui, on va à la plage. Oui, d'accord, mais à demain. Et finalement, bien aimé, aujourd'hui, demain est arrivé. On les a attendus. On les a attendus. On a regardé l'heure. On les a appelés. Ils n'ont pas répondu. On a dit, mais c'est pas normal, c'est pas dans son habitude. Et lorsqu'ils sont allés chez lui, chez eux, bien aimés, eh bien, ils l'ont trouvé mort. Ils l'ont trouvé mort. Donc, bien aimés, la grâce de Dieu nous a hâtés aujourd'hui. Nous nous sommes mis debout, ceci c'est une grâce. Lorsque Dieu t'appelle à venir te préparer, dans notre mot, de venir te sanctifier, de venir te préparer, c'est-à-dire la préparation du Seigneur, c'est la sanctification. Il te dit, viens te préparer, afin que je puisse t'emmener au ciel. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Ça, c'est la grâce de Dieu. Et les hommes, le fait qu'ils ne voient pas cela, le fait que les hommes ne voient pas cela de leurs propres yeux, comme ça, de leurs yeux charnels, ils ne veulent pas venir. Tu ne peux pas voir la grâce de Dieu avec tes yeux charnels. La grâce de Dieu est spirituelle. Elle est spirituelle. Elle est visible spirituellement. Ne pense pas que parce que tu es allé te coucher et que tu t'es réveillé, c'est naturel. C'est pas naturel ça. Si tu t'es réveillé, c'est parce que Dieu t'a offert une grâce. Alléluia. Et quand Dieu t'appelle, là c'est une grâce. Bien-aimé, vous imaginez combien de personnes qui meurent sans cela? Combien de personnes meurent, bien-aimés, sans cela? Or, beaucoup de personnes qui reçoivent cette grâce et ils le refusent. Donc, toi et moi, ce que nous devons comprendre, c'est la grâce de Dieu qui va réellement nous enseigner quel est Dieu. Quel est cet être inimaginable. Cet être que l'univers ne peut le contenir. Dieu n'est pas une personne, d'accord? Oui, effectivement. Dans notre façon de parler, on dit, eh bien, c'est la troisième, Dieu est le premier, Jésus c'est le second, le Saint-Esprit c'est la troisième personne de la Trinité. Mais Dieu n'est pas une personne. C'est pourquoi il me dit que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Parce que Dieu n'est pas une personne. Amen. Dieu n'est pas une personne. La façon de parler de Dieu dans la Bible nous parle de Dieu à la façon des hommes afin que nous puissions comprendre, parce que notre intelligence ne peut pas comprendre réellement qui est Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même qui va me révéler qui il est.
Dans d'autres mots, il te dit, dans 2 Pierre, le chapitre 5. Venez avec moi, 2 Pierre, chapitre 5. On va dans 2 Pierre, chapitre 1er, 2e Pierre, voilà. 2 Pierre, le chapitre. Et qu'est-ce que je dis ici? Ouais, c'est bien ça, 2 Pierre. Qu'est-ce que j'ai fait? 2 Pierre 5, ça existe. Non, il n'y a pas ça. Mais non, ouais, oui, je me suis carrément mis dedans là. Et je crois que c'est 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, 5. Mais oui, c'est ça. Voilà, oui. C'est ce que j'ai voulu marquer. J'ai marqué 2 Pierre 5. Mais donc ça n'existe pas. 2 Pierre 1. Voilà, c'est 2 Pierre 1. Parce que, laisse-moi voir ça. Oui, voilà, c'est bien ça. Voilà. Effectivement, il te dit, dans 2 Pierre, le chapitre 1er, voilà ce qu'il me dit. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Et la connaissance vient de qui? La connaissance vient de Dieu. Donc, cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Connaître Dieu. Puisqu'il nous dit très clairement ici que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, c'est quelque chose que Dieu multiplie. Il multiplie la grâce, il multiplie la paix. Hein? Et il va multiplier ça par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Premièrement, connaître Dieu, nous allons faire un voyage. Voilà, je vais essayer de courir, effectivement. Connaître Dieu, bien-aimé, nous allons faire un voyage dans la parole du Seigneur. Dans notre mot, nous allons, eh bien, voyager. Nous allons voyager. Nous allons faire un petit voyage dans le fleuve de Dieu. Dans le fleuve de Dieu, le chapitre 11, Bible, Lévitique 11. Lévitique, chapitre 11. Voilà, j'ai mis 3 là. Lévitique, chapitre 11. Lévitique 11. C'est bien ça, je suis dedans. Livre de Lévitique, le chapitre 11. Chapitre 11 de Lévitique, bien-aimé, le verset 44. La grâce de Dieu nous enseigne, bien-aimé, à connaître Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras pas marcher afin de lui être agréable. Alléluia. Tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître celui qui t'a appelé. Tu dois le connaître. Alléluia. Donc, chapitre 11, nous lirons versets 44 et verset 45. Il dit, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Quelqu'un a compris? Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Il te dit, la grâce de Dieu va t'enseigner que Dieu est saint.
Et que si tu veux être enfant de Dieu, tu devras être Si tu veux être enfant de Dieu, tu devras être Comment veux-tu être un citoyen américain et que tu ne parles pas l'anglais? Est-ce que cela est naturel? Tu veux être un citoyen américain et tu ne parles pas anglais? Il faut te dire, mais allez étudier la langue d'abord. Ensuite, vous allez reformuler votre demande. Quelqu'un a compris? Donc, la grâce de Dieu nous enseigne que Dieu est. Tu veux vivre où Dieu habite et tu ne sais pas que Dieu est saint. Donc, on continue bien aimé, c'est pas terminé. Dans le même livre, hein, restons dans ce même livre. Vous savez, toute la Bible nous révèle que Dieu est saint. Dans ce même livre, nous allons maintenant au chapitre 19. Chapitre 19, nous parlons de verset 2. Il dit ici, parle aux enfants, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, qui est-ce qui parle? Là, Dieu lui-même qui parle. Il dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel ne change pas. Tu veux être enfant de Dieu, sache que Dieu est saint. On continue, bien aimé. Dans le même livre, on ne va pas loin. Tourne la page. Va au verset, va au chapitre 20. Il te dit dans le verset 7, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, donc vous serez saints, parce que moi, je suis saint. Si vous voulez m'appartenir, sachez que moi, je suis saint. Et que si moi je suis saint et que tu veux m'appartenir, tu ne devras pas être profane. Tu vois bien aimé? Le pourquoi que pour pouvoir entrer, s'approcher de Dieu, faites attention. Beaucoup de personnes n'ont pas compris que Dieu est saint. Non, ils n'ont pas compris que Dieu est saint. Lorsque tu viens du monde, c'est du monde nous venons du monde. Nous venons du monde avec toute notre saleté. Dans d'autres mots, la saleté dont il parle, c'est une saleté spirituelle. La saleté du péché. D'accord? Nous venons avec cela. Jésus dit, venez comme vous êtes. Il y a des gens qui disent, ah non, je vais arrêter de fumer. Ah non, je vais arrêter de boire et après je viendrai. Tu ne viendras jamais. La chaîne qui t'attache, jamais tu pourras la briser. Jamais tu pourras la briser. C'est quoi Jésus dit? Viens comme tu es. Ah mais j'ai mis une jupe, ah mais j'ai des pantalons, ah mais j'ai des débardeurs et des débardeurs, comment on appelle ça? Des bermudas. Viens comme tu es. Parce que tu ne pourras pas briser la chaîne. Viens comme tu es. Et tu vois comment il fait avec toi. Il te prépare. Ensuite, il te plonge dans l'eau. L'eau n'est pas un symbole de pureté. L'eau n'est pas un symbole de te... Non, l'eau n'est pas un symbole de te laver. Ce n'est pas ça. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'une fois qu'ils sont baptisés, ils sont déjà dans le ciel. Non. Quand tu es baptisé, tu n'es pas encore arrivé au ciel. D'accord? Le baptême fait partie du paquet.
tout au long de ta vie, il va te demander de renouveler ton baptême. Et oui, cela existe. Il peut te demander à un certain moment, eh bien, ton baptême, renouvelle-le. Là, tu renouvelles ton baptême. Alléluia. Le baptême n'est pas, comment dire, tu es baptisé, bon, tu t'es fait baptiser, mais c'est pas, comment je vais dire ça, c'est pas une fois que tu es baptisé et que c'est bon, je suis baptisé, c'est fini, j'ai plus besoin. Il y en a ce que Dieu va appeler la rénovation de baptême. Alléluia. Les personnes, comment dire, en portugais, on dit ça, je ne sais pas comment on dit ça en français. En portugais, on dit si ils vont faire un vote, il y a un moment, ils disent ils vont rénover au vote. D'accord, il y en a une rénovation. Oui, c'est le même vote, mais des fois, il faut le renouveler. C'est la même chose. Il demande de renouveler. Donc, tu comprends? Il te fait passer par les eaux du baptême. Quand il te fait passer par les eaux du baptême, pourquoi il te fait passer par les eaux du baptême? Parce qu'il y en a une connexion dans les eaux du baptême. Il y en a quelque chose qu'il doit te donner et cela se passe dans les eaux. Quelqu'un a compris? Il y a quelque chose que Dieu doit te donner, que cela se passe là, dans les eaux. C'est quoi? Le Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment-là que cela se passe. C'est pourquoi nous disons aux personnes, le baptême, c'est le A, B, C. Si l'enfant a été mal enseigné, ABC, le cours préparatoire, a été mal enseigné, une fois que cet enfant arrive au cours moyen, l'enfant aura des difficultés. L'enfant aura des difficultés. D'accord? Donc il est en train de parler de baptême ici. Il parle de baptême que Dieu lui-même a enseigné qu'il y en a un seul baptême. Quelqu'un a compris? Il y en a un seul baptême. Comprenons ce qu'il est en train de nous dire. Il dit qu'il y en a un seul baptême. Voilà. Bibliquement, il y en a un seul. Parce qu'ici sur la terre, il y en a des milliers. D'accord? Vous avez compris? Sur la terre, il y en a des milliers. Donc, il dit qu'il y en a un seul baptême qui est agréable à Dieu. Un seul. Un seul. Tu as été baptisé dans ta religion. Lorsque tu viens au Seigneur Jésus pour te préparer pour aller au ciel, il faut renouveler cela. Tu ne dois pas continuer comme ça. Tu ne vas pas rentrer. Tu ne vas pas rentrer. Joue pas avec ça. Hein? Joue pas avec ton salut. Hein? Joue pas avec ton salut. C'est sérieux ça. Donc voilà ce qu'il est en train de nous enseigner. Il nous dit que Dieu est un Dieu qui est saint. Donc nous venons de lire, nous avons lu 19 verset 2. Voilà, l'Éternel est un Dieu qui est saint. Voilà, il est saint. Nous tournons la page au chapitre 20. Chapitre 20, qu'est-ce que l'Éternel dit? Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous l'avons déjà lu ça, hein? Bon, verset maintenant, avançons, restons toujours dans le chapitre 20. Descendons au verset 26 du chapitre 20. Il dit, vous serez saints pour moi. Vous serez saints pour moi. Pourquoi? Car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Est-ce que tu as compris cela? Bien aimé, est-ce que tu as compris le pourquoi que
lorsque tu suis l'Éternel, fais attention, beaucoup de personnes dans les religions n'ont pas compris que Dieu est saint. Lorsque tu sers ce Dieu-là, tu ne dois pas aller n'importe où. Là où ton esprit te dit d'y aller, tu vas. Tu ne dois pas recevoir, accepter toutes les invitations. Est-ce que tu as compris? Non, tu ne peux pas. Lorsque tu sers ce Dieu-là, est-ce que tu... Non, parce que ce n'est pas le pasteur qui le dit. Je vais relire la parole. Verset, c'était quel verset encore aujourd'hui? Verset le 26. Il te dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Dans d'autres mots, nous avons déjà dit cela, mais cela se représente à nouveau lorsque, tu sais, quand nous vivons dans le monde, avant de connaître Dieu. Nous avons beaucoup d'amis. Vous savez, il y en a ceux qui ont beaucoup d'amis. Maintenant que tu as connu Dieu, maintenant que tu as connu Dieu, auparavant tu avais des amis qui t'invitaient le dimanche, tu allais le dimanche, vous mangez, vous buvez, etc. Et puis après tu repartais chez toi. Bon, maintenant que tu connais Dieu, tu as trouvé le chemin qui mène vers le ciel. Maintenant cet ami te fait à nouveau une invitation. Que dois-tu faire? Accepter ou décliner l'invitation? Je dis, mais pasteur, mais c'est mon ami. Tu n'as pas entendu la parole du Seigneur. Maintenant, tu ne devras plus aller t'asseoir sur une table où il y a une petite musique de fond là. Vous savez, il y a des musiques de fond là. Il y a du rhum, du whisky sur la table, il y a tout ce qu'il faut, il y a à boire, il y a à manger. Ah, mais je ne vois pas de rhum, je vais simplement manger. Le fait que tu sois assis là, c'est pour que tu puisses voir comment que la portée est puissante. Dieu ne te voit pas charnellement là, il te voit spirituellement là. Et le fait que tu sois là, tu es au milieu d'eux. Tu fais partie d'eux parce que tu sais pourquoi? À cause de cette parole que Dieu a déjà écrite ici pour nous. Ici, nous allons y aller dedans. Il a mis une parole ici. Parce que sache que Dieu, la parole, la Bible, c'est sa parole. Et que Dieu nous a donné sa parole. Toi et moi, c'est afin que nous puissions, eh bien, faire très très attention. Dieu nous a donné sa parole, c'est pour que nous ne puissions pas faire des erreurs. À cause de cette parole. Bon, je reprends le verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples. Il t'a mis à part, il est en train de te sanctifier pour t'emmener au ciel. Et il te dit, écoute, le verset, le psaume 1er, qui va te dire pourquoi tu ne devras pas accepter cette invitation. Cela peut être même ton fils ou ta fille qui ne sert pas à Dieu, qui ne veut pas suivre ce chemin que tu sais, que tu suis, et qui t'invite maintenant, il a ses amis là. Il t'invite, maman, papa, venez manger à la maison. Tu devras décliner cette invitation. C'est un choix. C'est un choix à faire. Pourquoi? Parce que écoute ce qu'il te dit. Il te dit, à partir de ce verset premier, du psaume premier, psaume numéro 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et c'est qui que Dieu appelle les méchants? C'est qui? Il faut que toi et moi, nous devons nous poser cette question. C'est qui que Dieu appelle le méchant? Dieu appelle le méchant, eh bien, ceux qui ne veulent pas se soumettre à sa volonté. Dieu les appelle des méchants. Tu as compris? Dieu les appelle des méchants.
Donc, il te dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, on t'a fait une invitation, tu dis, ah non, je ne peux pas venir. Donne une excuse correcte, mais si tu acceptes, cela veut dire que tu marches selon son conseil. C'est clair, la parole est très claire. Ensuite, il te dit qu'il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, puisqu'il ne veut pas accepter le Seigneur, il marche dans le monde. Donc c'est un pécheur. Oui, toi aussi tu es un pécheur, mais tu as déjà été purifié par le Seigneur, tu as accepté le Seigneur et tu es en train maintenant d'avancer, tu es en train d'avancer vers le ciel. Et il te dit qu'il ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Combien de personnes connaissant Dieu ont été invités? Ils ont accepté, ils se sont assis là. Et ses amis ont dit, ah bon, tu es chrétien? Ah bon, tu es évangéliste? Et puis il commence à rigoler de lui. Il dit, ah mais moi je bois du whisky, mais toi tu ne peux pas boire. Vous comprenez? Les moqueurs, ils se moquent. Oui. C'est terrible. Quand Dieu t'appelle, c'est une grâce. Et que toi et moi, nous devons accepter cette grâce pleinement. Pleinement. À cause de cette parole-là. Tu as compris qu'à cause de cette parole-là, de la parole du Seigneur, tu devras décliner cette invitation. Et si tu viens avec moi dans le livre d'Ésaïe, viens avec moi dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 57. 57 d'Ésaïe, chapitre 57 d'Ésaïe, Ésaïe va te dire dans le verset 15, car ainsi parle le Très-Haut. C'est qui le Très-Haut? L'Éternel Dieu des armées, dont toute la terre est remplie de sa gloire, dont la demeure est éternelle. Alléluia. Et dont le nom est saint. La grâce de Dieu t'enseigne que Dieu est saint. Si tu ne sais pas que Dieu est saint, tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. Quelqu'un a compris? Dieu t'a déjà donné sa grâce, mais tu ne l'as pas acceptée. Et pour te dire que quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie comme sauveur personnel, et que cette personne dit, eh bien, non, je vais attendre pour me faire baptiser. On entend ça tout le temps. Tout le temps, on entend ça. Non, je ne suis pas encore prêt. Non, je ne suis pas encore prêt pour me faire baptiser. Ceci est un danger que la personne ne se rend pas compte. Mais toi qui es pasteur, tu connais déjà le danger. Parce que Dieu t'a enseigné déjà c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ça. C'est un danger. C'est un danger. Tu as compris? C'est exactement, je dois représenter cela. C'est exactement quand quelqu'un qui te donne un billet de 500 €, d'accord? Il te donne le billet et que toi tu tiens l'autre partie du billet et que tu ne le prends pas. Tu l'as pincé simplement. Tu vois? Tu tiens là et lui il tient là. C'est exactement la même chose. Dieu te donne la grâce. Tu ne la saisis pas. Tu la tiens comme ça et tu la prends, il faut la prendre. Tu vois? Il faut la prendre. Vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'on te donne quelque chose, vous le saisissez. Donc, celui qui accepte le Seigneur et qui dit attends, c'est très grave. Seigneur, c'est très grave. C'est très grave. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Lorsque quelqu'un accepte Jésus et qu'il attend comme ça, vous ne savez pas le travail. Vous ne savez pas comment que le pasteur souffre pour cette personne. Seigneur,
Seigneur, le pasteur dans ses prières constamment est en train de lutter pour que le Seigneur puisse donner une opportunité pour que tout soit complet et bien aimé. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir parce qu'il sait, le Seigneur l'a déjà enseigné, ce que c'est. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il tient au lieu de prendre correctement. Donc ça va dire, oui, c'est-à-dire, tu comprends? Il la veut, en même temps il ne la veut pas. Il faut réellement saisir la grâce du Seigneur. Donc il nous dit ici, Ésaïe, chapitre 57, hein, voilà ce que nous enseigne la grâce de Dieu. Le verset, je reprends, chapitre 57, le verset, je l'ai eu là, le verset, le chapitre 57 d'Ésaïe, le verset, c'était lequel? Le verset 15. Le verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut. Personne n'est très haut, sinon, eh bien, celui qui habite dans les demeures éternelles. Il le dit, le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. Est-ce que quelque chose est éternel sur la terre, bien-aimé? Non. Rien n'est éternel sur la terre. Tout ce qui est sur la terre se détériore. Oui. Tout ce qui est sur la terre se détériore. Et je vais t'expliquer peut-être quelque chose que tu ne connais pas encore. C'est pour cette raison, quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie comme sauveur personnel, se fait baptiser, commence à suivre le Seigneur et commence bien à être enseigné. Il commence à manger de cette parole. D'accord? Il commence à manger, à manger, à manger. Que va-t-il se passer? Eh bien, bien aimé, ce qui va se passer, quand la personne va manger, va continuer de manger la parole du Seigneur. Dans d'autres mots, je dis, quand tu manges la parole du Seigneur, tu es en train de te... La parole va te sanctifier. La parole va te sanctifier. Dans d'autres mots, la parole va te nourrir spirituellement. Vous avez compris, bien aimé? Avec les légumes, les végétales, nous nous nourrissons physiquement. Mais ici, c'est une parole spirituelle. C'est de la nourriture spirituelle qui va alimenter notre âme. Et quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple du frère Georges. Quelqu'un qui ne t'aurait pas vu il y en a 5-6 ans. Aujourd'hui, cette personne te rencontre dans la rue. Comment vas-tu? Et la personne dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ou je ne sais pas, mais je vois que ton visage, on me dit qu'il y a une brillance qui émane de ton visage. Et lorsque cela t'arrive, glorifie le Seigneur dans ton cœur. Cela veut dire que la nourriture spirituelle que tu es en train de manger fait rejaillir la lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, bien-aimé? Ceci c'est, vous allez me dire, c'est la parole de Dieu. Vous allez me dire aussi, c'est l'eau de vie. Vous allez aussi me dire, c'est la lumière qui éclaire tout homme. Mais oui, bien-aimé, c'est cela. Donc, effectivement, bien-aimé, la grâce de Dieu dans ta vie va faire émaner, va faire, resplendir la lumière de la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu nous enseigne que Dieu est saint. Et que si Dieu est saint, et que moi je veux plaire à Dieu, je devrais tout faire de mon possible pour être saint. Être saint, bien aimé, ne pensez pas que c'est une chose facile, non. Être saint, c'est quoi? C'est un combat. C'est un combat. C'est facile de rouler ta voiture, de maintenir ta voiture sur la route. Dis-moi. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Pour maintenir ta voiture correctement sur la route, lorsque les gendarmes, les flics vont t'arrêter, monsieur ci, monsieur ça,
ils vont regarder, là tu vas donner les papiers, ils vont regarder, ils vont essayer de trouver chichi, quelque chose, finalement il ne va rien trouver. Il va te donner des papiers, il va dire, au revoir monsieur, bonne route. Vous comprenez? Vous avez compris? Donc c'est exactement ça. C'est exactement, la grâce de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne. Et bien aimé, 1 Pierre dans 1 Pierre le chapitre 1er, venez avec moi. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre, voilà, dans 1 Pierre le chapitre 1er, 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 16, il est en train de nous dire, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Quelqu'un a compris ça? Je suis saint. Vous serez saints, car moi l'Éternel, moi je suis saint. Bien aimé, l'Éternel ne change pas. Et que les enfants de Dieu, c'est pourquoi il parle de nouvelles créatures. Pourquoi il parle de nouvelles créatures? Parce que nous avons, bien aimé, des habitudes que nous avons reçues depuis de nouvelles qui sont en nous. C'est pourquoi il nous parle maintenant de nouvelles créatures, nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Et en Dieu, il n'y en a pas un nombre, il n'y a pas une nombre de péchés ou non plus d'apostasie. Donc il me dit clairement que le Seigneur est saint. Et pour pouvoir venir juste, on ne va pas finaliser, puisque vous savez, toute la Bible nous enseigne que Dieu est saint. Toute la Bible nous enseigne que Dieu est saint. Celui qui ne comprend pas ça, eh bien c'est simplement, eh bien, malheureusement, c'est parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est parce que non plus, il n'a pas la grâce de Dieu. Parce que avoir le Saint-Esprit, c'est une grâce de Dieu. Avoir le Saint-Esprit, c'est une grâce de Dieu. Jean chapitre 17. Chapitre 17 de Jean. Livre de Jean. Le chapitre 17. Et Jean, dans son chapitre 17, nous lirons, bien aimé, à partir du verset 11. À partir de ce verset 11 du chapitre 17 de Jean, c'est Jésus qui est en train de parler et d'enseigner, bien aimé. Jésus dans sa prière. La prière de Jésus, bien aimé, qui a été reportée ici. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint. Je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom. Oui, Jésus, dans sa prière, bien-aimé, est en train de rappeler que le Père est saint. Le Père, qui est dans le ciel, bien-aimé, qui a créé toutes choses, il est saint. Si Dieu a chassé Adam, a expulsé Adam et Ève, c'est parce qu'il est saint. Et que Adam et Ève ont péché. À partir du moment que tu as péché, Dieu ne peut pas rester, tu ne peux pas rester en la présence du Seigneur. Donc, vous comprenez pourquoi tout ce processus que Dieu a mis en place afin de nous préparer pour nous rencontrer avec lui. Alléluia. Vous comprenez, bien aimé, le pourquoi. Donc, ceci, nous avons vu premièrement que la grâce de Dieu nous enseigne que Dieu est saint. Si quelqu'un ne sait pas cela, il n'a pas reçu la grâce de Dieu. Ou bien, la grâce de Dieu, bien aimé, ils l'ont reçu. Et lorsqu'ils ont vu la grâce du Seigneur, il a dit ah non,
c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Vous savez ça, bien aimé? Mais oui. Sache qu'il a dit, étroite est la porte. Bien aimé, est-ce que c'est facile pour passer dans une porte étroite? Ensuite, il te dit, resserré est le chemin. Tu as déjà marché sur un chemin resserré? Oui, ça peut arriver quand tu vas en forêt. Le petit chemin, il y a des bois partout. Le petit chemin, là, pour passer, là, il est tout resserré. Des fois, il te faut passer comme ça, c'est tout bon. Le petit chemin est resserré. C'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que les hommes aiment marcher sur des chemins, entrer dans des portes étroites et marcher sur des chemins resserrés? Non! Ils peuvent marcher comme ça, bien à l'aise. Voilà, un chemin, vous comprenez? Un chemin large. Un chemin large. Mais sache, mon frère, ma soeur, celui qui nous a appelés à marcher sur un chemin resserré. Est-ce que tu comprends? Je ne peux pas accepter toutes les invitations. Non. Je ne peux pas accepter toutes les invitations. Je ne peux pas aller n'importe où, non. Même de ma propre volonté, je ne peux pas aller n'importe où, non. Non. Je ne peux pas aller n'importe où. Il y a des pays dont Dieu a fermé la porte pour ceux qui sont en train de suivre ce chemin-là. Vous le savez? Ceux qui sont en train de marcher sur ce chemin-là, il y en a des pays que Dieu les a fermé la porte. Non, tu viens plus ici. Donc, la grâce du Seigneur nous enseigne que Dieu est saint. Premièrement, la grâce du Seigneur va nous enseigner que Dieu juge le péché. Toi qui vis dans le péché, ceux qui vivent dans le péché. La grâce du Seigneur nous enseigne que Dieu juge le péché. Oui, parce que les gens s'imaginent que Dieu ne juge pas le péché. Mais oui, lorsque tu vois le tremblement de terre, tu te dis, oui, effectivement, tu commences à gratter ici. Ah oui, Dieu, ça. C'est pas naturel, un tremblement de terre. C'est pas naturel. Il y a quelqu'un qui est debout derrière ça. Il y a quelqu'un qui a donné le commandement. Et c'est qui cette personne? Cet être. C'est Dieu qui donne le commandement. Ah, mais Dieu ne fait pas cela. Tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Parce qu'il te dit que Dieu est un feu. Alléluia. La grâce de Dieu nous enseigne que Dieu juge le péché. Que s'est-il passé avec Adam et Ève? Dieu les a. Oui, mais Dieu les a jugés. Dieu a jugé Adam et Ève. N'est-ce pas, bien aimé? Dieu a dit à Ève, puisque tu as fait cela, j'augmenterai les douleurs de tes accouchements. Ceci est un jugement. Et ceci, ça fait des millions d'années. Seulement, bien aimé, certaines servantes du Seigneur qui ont reçu une grâce particulière, elles accouchent sans douleur. Mais ceci, c'est une grâce que Dieu donne. Mais toutes les femmes, lorsqu'elles vont accoucher, c'est why aïe aïe maman. Why aïe aïe maman, bien aimé. Why aïe aïe maman, ça crie. Parce que le jugement du Seigneur est là. Ceci, c'est le jugement du Seigneur. Ensuite, Adam aussi a été jugé. C'est à force de sueur que tu tireras ton pain là. Et au lieu de te donner ton aliment, qu'est-ce qu'elle va te donner? Des piquants, des mauvaises herbes et des ronces. Bien aimé, je ne savais pas ce que c'était les ronces. Qu'est-ce que c'était les ronces? Enfin, je voyais ça dans mon enfance, mais comme vous savez, tout le monde parle créole, donc je ne connaissais pas le nom français. Un certain temps, j'ai voyagé en métropole et puis j'ai vu une liane. J'étais chez un ami que j'essayais de couper la liane. Je n'arrivais pas à couper. J'ai dit, mais
quel truc dur ce truc-là. Il m'a dit, ah, ronce qu'il a. Il dit, ah bon, c'est ça, ronce. Ah non, c'est terrible ce truc-là. Ce lien de piquant. Si ça passe par là, il coupe. Et prend pas un coup là pour le couper, le truc est dur. Il a dit à Adam, au lieu de te donner ton analogie, elle va te donner des ronces. C'est terrible. Dieu a jugé, bien aimé. Ensuite, le serment, jugé. Tu ramperas sur le ventre tous les jours de ta vie et tu mangeras de la poussière. Dieu a jugé, bien aimé. Dieu juge le péché. La génération de Noé, quand s'est-il passé? Dieu a jugé le péché, la génération de Noé, bien-aimé. Ceci, c'est le péché qui a fait que Dieu a jugé, bien-aimé. Mais oui, c'est le péché qui a fait que Dieu a jugé la génération du temps de Noé. On va dedans? Oh là là, ma Bible est fatiguée. La génération de Noé. Quelqu'un vient avec moi dans la génération de Noé. Genèse. Avant d'aller, Genèse le chapitre 6. Genèse le chapitre 6. Le verset 7. Sentence, jugement proclamé par Dieu contre le péché. Il a dit, l'Éternel, sur le verset 6, hein, je lis d'abord le verset 6. L'Éternel, et attendez, non, allez, avant d'aller vers le verset 6, je vais lire le verset 5, c'est mieux. Le verset 5, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Bien-aimé, quel peuple vous connaissez comme ça? Ceci c'était la génération de Noé. Connais-tu un peuple comme ça maintenant? Moi je dirais oui. Je dirais oui. Notre génération là que nous vivons sont exactement la même chose. Un vieil homme qui a 80 ans, qui a travaillé toute sa vie, il a perdu son épouse, ça fait des années, il vit tout seul chez lui. Il zone chez lui, il le tue, et il ramasse tout ce qu'il a dans la maison. Ils n'ont pas de pitié. Ils ont une pierre à la place du cœur. Méchant. Méchant. Ils ne regardent que leur ventre. Ils ne voient pas le ventre du voisin qui est vide. Ils ne voient que leur ventre. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Méchants. Nous vivons une génération méchante. Une génération qui ne veut pas de Dieu. Ils veulent seulement l'argent. Ils veulent la bonté de Dieu. Ils veulent la santé que Dieu donne. Ils disent, ah oui, ah, depuis nous dit la santé. Ah bon, et qui est-ce qui donne la santé? C'est Dieu qui donne la santé. Ils veulent simplement ce que Dieu donne qui est bon. Et le reste, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se sanctifier. Ils ne veulent pas se mettre à part pour Dieu. Bien aimé. Donc, c'est une génération méchante. Et le verset 7 dit, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail et aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. À cause de l'homme, il y en a ceux qui n'ont rien fait qui paient. Est-ce que les animaux ont péché contre Dieu? Non! Ce sont les hommes qui ont péché contre Dieu. Et à cause d'eux, les animaux paient. Donc
Tu comprends que Dieu a décidé de les juger. C'est ainsi que vous connaissez, Dieu a jugé la génération de Noé et Dieu a submergé cela avec les eaux. Ces eaux, bien aimé, juste pour faire la petite parenthèse, les eaux qui nous permettent de comprendre que le Saint-Esprit est en train de dire Dieu a exterminé cette génération avec les eaux. Dans d'autres mots, Dieu a renouvelé le baptême de la terre. Dieu a renouvelé le baptême de la terre. Pourquoi Dieu a renouvelé le baptême de la terre? Parce que premièrement, la terre a été enlevée de l'eau la première fois, quand Dieu a tout créé. Maintenant, voici que Dieu va tout submerger pour à nouveau renouveler le baptême de la terre, pour qu'elle puisse repartir sur une voie sainte. Mais malheureusement, tout ce que Dieu a fait, la terre penche de l'autre côté. Donc Dieu, bien-aimé, juge le péché. 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21. Les heures où, bien-aimé, j'essaie d'aller vite aussi. Je ne veux pas aller trop vite. Il faut que vous compreniez, bien-aimé. 1 Chronique, le chapitre... 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21. Ceci, c'est juste... comment dire ça? Dans toute la Bible, bien-aimé, toute la Bible est parsemée de versets qui dit que Dieu juge le péché. Toute la Bible est parsemée de versets qui nous dit que Dieu juge le péché. Oui, tu vas vivre ta vie 50 ans, 60 ans, 70 ans, une fois que tu es mort, c'est terrible. Tu attends le jugement. 1 Chronique, je disais, le chapitre 21. Dans ce chapitre 21, bien-aimé, vous voyez, regardez comment que cela parle. Il te dit, à partir du verset 1er, Satan se leva contre Israël. Donc, dans l'autre moment, il va te dire que Satan va se soulever contre toi. D'accord? Satan va se soulever contre toi. Pourquoi il va se soulever contre toi? Il va se soulever contre toi pour te faire ce qui est désagréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu fais ce qui est désagréable à Dieu, tu seras jugé. Voilà. Vous avez compris? Le pourquoi? Il a tout fait pour faire Job. Il a tout fait pour faire Job dire une parole qui allait offenser Dieu. Il a tout fait. Tout fait. Mais finalement, il n'a pas réussi. Job n'a pas offensé Dieu. Job n'a pas péché contre Dieu. Il fait tout, bien aimé. Il doit dire Satan s'est soulevé contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement. De notre moment, il invita David à compter le peuple d'Israël. Mais est-ce que Dieu avait dit à David de faire ça? Non. Dieu n'avait pas demandé à David de faire ça. Non. Et il te dit le verset 7. Ça, avant, le premier, on va reprendre le verset premier. Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc, à partir du moment que le roi a eu ça dans son cœur, donc le roi a pris des dispositions pour faire le dénombrement du peuple. Sans demander à Dieu quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent dans ma poche que je vais prendre un billet d'avion et je dis je vais visiter l'Australie. Sans demander à Dieu. Sache à partir du moment que tu as donné le Seigneur ta vie, tu es dans ce chemin, tu ne prends plus de décision comme ça. Tu ne prends plus de décision te concernant toi-même.
veux changer de profession, va demander au Seigneur si c'est de sa volonté que tu ailles faire cette profession que tu as envie de faire. Oui. À partir du moment que tu as donné au Seigneur ta vie, dans ce chemin du Seigneur, de sainteté et de repentance, tu ne fais plus ce que tu veux. Tu ne décides plus pour toi-même. C'est pas parce que tu as l'argent, tu dis, ah non Seigneur, j'ai envie d'acheter un avion. C'est la volonté du Seigneur? On lui demander. On lui demander. Donc, il te dit que Satan a suscité David de compter le peuple. Et il te dit ici, au verset 7, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Pourquoi Dieu n'a pas frappé David? Est-ce que tu comprends? Il y en a des innocents qui payent. Parce que comprends, quand Dieu te bénit, tous ceux qui sont autour de toi reçoivent la bénédiction. Pourquoi? Parce que quand Dieu bénit, il bénit en abondance. Et comme c'est spirituel, donc la bénédiction vient atteindre tes voisins, ceux qui sont autour de toi. Eux, ils savent rien du tout. Ils ne savent pas. Donc, il te dit que Dieu frappa Israël. Donc, dans d'autres mots, Dieu a jugé. Dieu a jugé. Et je vais lire ce verset. Le verset 7. Le verset 7. Mais ce qui est bien aimé, quand tu lis le verset 8, il te dit, et David dit à Dieu, parce que David a reconnu que c'est Dieu qui était en train de frapper le peuple. Mais le plus souvent, bien aimé, lorsque quelqu'un s'éloigne de Dieu, il s'éloigne, il devient simplement aveugle. Parce que le péché rend aveugle. Le péché rend aveugle. Mais David avait une grâce très particulière du Seigneur. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Seigneur, pardonne-moi. Mais qui est-ce qui agit ainsi? Ils commettent l'iniquité et continuent dans leur voie. Personne ne s'arrête pour dire, mais Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Qui est-ce qui s'arrête pour dire, Seigneur, pardonne-moi? Personne ne s'arrête pour dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que simplement, eh bien, ils ignorent l'existence de Dieu. Et lorsque je lis un peu plus bas, bien aimé, il te dit, le verset 9, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Dans d'autres mots, bien aimé, le voyant, c'est le mot qu'Israël utilisait pour nommer le, comment dire, pour nommer le prophète. D'accord? Le voyant, pourquoi il disait le voyant? C'est parce que comme Dieu révélait le prophète les choses, que le prophète venait dire les choses, ah oui, etc., etc., donc ils appelaient le prophète eh bien, le voyant. Donc, il te dit que l'Éternel lui dit, va, dis à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Bien aimé, regardez ça. Regardez la grâce que David avait devant Dieu. Dieu a décidé, Dieu juge le péché, quel que soit, bien aimé. Tôt ou tard, ton péché sera jugé. Ton péché sera jugé. À partir du moment que ton péché n'a pas été confessé, ton péché sera jugé. Alors l'Éternel lui a proposé 3 fléaux. Et l'Éternel lui dit, choisis un et je t'en frapperai. Ceci, c'est une grâce que David a reçue, bien aimé. Alors, vous comprenez, bien aimé? Dieu, on va pas entrer dans la lecture. Je vous laisse le temps, je vous laisse le faire chez vous. Donc ceci, c'est pour vous prouver que Dieu juge le péché. Et la Bible te dit que David était un homme
selon la prunelle des yeux du Seigneur. Tu as déjà essayé de toucher la prunelle de tes yeux? Pour voir comment que cela est sensible. Cela veut dire quoi? David était un homme comment? David était un homme comment? Collé. Comme il te dit, David était un homme selon le cœur de Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc ce n'était pas un étranger. C'était quelqu'un de très proche de Dieu. Et Dieu lui dit, moi je te propose 3 fléaux. Choisis un. Et je te frapperai. Alléluia. Dieu lui propose 3 fléaux. C'est pour te prouver que Dieu juge le péché. Mais tu vis, tu fais ton péché. Dieu n'a pas encore décidé de te juger. Mais tu seras jugé quand l'heure arrivera. Tu seras jugé. Il te dit que Dieu juge le péché. Et qu'est-ce qui nous enseigne ça? C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne que Dieu juge le péché. La grâce de Dieu, bien aimé, nous ne devons pas abuser de la grâce de Dieu. Vous entendez les gens, ah oui, ça, tu me demandes comment ça va. Oui, ça va, par la grâce. Vous ne savez pas ce que vous dites. Quand les gens me disent, oui, ça va par la grâce de Dieu, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne connaissez pas, vous parlez, mais vous ne savez pas ce que vous dites. Ce que vous dites, il y a une grande portée. La grâce de Dieu nous enseigne qui est Dieu. Dans d'autres mots, il te dit que quand un homme est marié avec une femme, à partir de ce moment-là, l'homme saura qui est la femme et la femme saura qui est l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y en a un échange qui se fait de part et d'autre. Quelqu'un a compris? L'homme n'est pas là-haut et que la femme est sous son pied. Non! C'est un échange. Pourquoi? Parce qu'il te dit que Dieu a donné un profond sommeil à Adam et il lui a retiré une côte afin de lui faire Ève. Cela veut dire, et Dieu emmena Ève vers lui. Ceci, c'est une aide. L'être qui va aider Adam. Dans d'autres mots, il te dit qu'ils seront complémentaires. Ils seront complémentaires. La femme ne va pas sans l'homme, l'homme ne va pas sans la femme. Ils sont complémentaires. D'accord? Il n'y a pas de machisme ici. Avec Dieu, il n'y a pas de machisme. Ils sont simplement complémentaires. La femme ne va pas frapper du poing sur la table, etc. Ou elle ne va pas vouloir porter le pantalon. Non. Et l'homme ne va pas vouloir écraser la femme non plus. Parce qu'il lui dit, et Marie, ayez de la sagesse dans votre rapport avec votre femme. Oui. Ayez de la sagesse dans tous vos rapports avec votre femme. Lorsqu'il dit tout, ça veut dire quoi? Lorsqu'il dit tout, cela veut dire quoi? Lorsqu'il dit dans tous vos rapports avec votre femme, ayez de la sagesse. Cela veut dire quoi? Pourquoi? Dans tout ce qui s'est fait partie de la vie. Et la vie, Dieu seul sait combien de choses en fait partie. Effectivement, nous savons, comme dit notre sœur Jeanne, là, dans l'argent, il y a des hommes qui disent non, tout, mais sauf ça, tout
pas ça. L'argent, non. Ça, effectivement, si. Ben, écoutez bien, il est en train de parler de sagesse tant pour l'homme que pour la femme. Si l'homme sait qu'il a une femme qui gaspille, non. Alors là, c'est lui qui tiendra le compte. Et bien sûr. Parce qu'il est en train de parler de sagesse. Ah, il a dit ce mot-là. Ayez de la sagesse. De la sagesse, cela veut dire être modéré en toutes choses. Vous voyez, voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons finaliser dans une minute. Donc, nous savons, il est en train de nous dire que Dieu juge le péché. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne cela. Donc, c'est pour cela, bien aimé, lorsque tu regardes les personnes qui vivent et, comment dire, ils sont dans l'église. Faites attention. Les gens sont dans l'église, bien aimé, ils sont dans l'église. Comment dire, il y a des années qu'ils vivent dans l'église. Ils vivent maritalement, monsieur, madame vivent maritalement, ils ne sont pas mariés et ils sont dans l'église, on ne les dit rien. Il ne faut pas les déranger. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit n'est pas préoccupé que cela va te déranger. Dieu n'est pas là non plus. Oui. Parce que Dieu n'est pas préoccupé que cela va te déranger. Dieu est préoccupé que l'Ukraine, ça a coûté des milliards et des milliards pour construire. Non, Dieu n'est pas préoccupé. Dieu est préoccupé par leurs âmes, Donc Dieu a dit, je vais détruire ce pays parce que moi, je veux votre âme. Et que vous êtes attachés à votre pays, vous êtes attachés à la richesse. Moi, je veux tout détruire. Dieu a secoué la Syrie, là, et l'autre la dernièrement. Voilà. Parce que Dieu dit, je suis préoccupé par vos âmes. Dieu n'est pas préoccupé par l'argent, par la richesse. C'est nous qui sommes préoccupés par ça. Mais Dieu juge le péché. Et la grâce de Dieu nous enseigne que Dieu juge le péché. Donc cela veut dire que la grâce de Dieu n'est pas là. Vous avez compris, bien aimé? Mais oui, c'est clair, c'est puissant, c'est clair. La grâce de Dieu, il nous demande de ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Mais donc, nous allons finaliser, bien aimé, avec ce dernier verset. Donnez-moi juste une petite seconde. Dans le livre de Hébreu, voilà. Cela me vient vite faire à l'esprit. Hébreu, le livre d'Hébreu, c'est venu. Voilà, effectivement. Hébreu chapitre 12, verset 15. Hébreu chapitre 12, verset 15. Écoute ce qu'il te dit. Il te dit, comment dire, je vais lire d'abord le verset 14. Il te dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais beaucoup de personnes ont oublié. Bien aimé, cette phrase-là englobe toute la Bible. Cette petite phrase-là englobe toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pourquoi vous puissiez voir comment la parole de Dieu est puissante. Et il te dit, veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne puisse produire du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Bien-aimés, faisons très attention parce que beaucoup de personnes se privent de la grâce de Dieu. Beaucoup de personnes, eux-mêmes se privent de la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons finaliser juste ici, bien-aimés. Nous allons continuer la prochaine fois parce que la grâce du Seigneur nous enseigne à savoir que Dieu est saint. La grâce du Seigneur nous enseigne que Dieu juge le péché. La grâce du Seigneur nous enseigne que Jésus vient, que le Seigneur vient. Et la grâce du Seigneur nous enseigne quatrièmement que ceux qui appartiennent à Dieu sont saints. Donc, bien aimés, nous avons vu premièrement que la grâce du Seigneur, eh bien,
nous enseigne que le Seigneur est saint. Et nous avons vu deuxièmement que la grâce du Seigneur nous enseigne et que le Seigneur juge le péché. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Avoir la grâce du Seigneur. Avoir la grâce du Seigneur, c'est connaître Dieu. Alléluia. Bien, nous prions afin de remercier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, puissant, béni, exalté soit ton nom. Seigneur, nous te rendons grâce, honneur, louange et gloire. Nous te disons, Seigneur, merci pour ce moment merveilleux en ta présence. Seigneur, merci, Seigneur, pour tes enfants. Seigneur, dont tu as, Seigneur, emmené en ce lieu. Seigneur, afin de recevoir ta parole, le message de ta parole. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te rendons gloire, Seigneur, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous, Seigneur. Merci, Père Tout-Puissant, pour ta présence dans le nom tout-puissant de Jésus, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te rendons grâce et nous te rendons gloire, éternel, mon Dieu. Nous te présentons aussi, Père Tout-Puissant, ceux, Seigneur, qui ont, Seigneur, compris, Seigneur, ce dont, Seigneur, ils ont, c'est toi qui les as donnés. Et Seigneur, ils t'ont rétribué, Seigneur, ce dont tu les as donnés, Seigneur, en participant, Seigneur, dans ton œuvre, éternel, mon Dieu. Nous te demandons, Seigneur, de garder leur table, de garder, Seigneur, leur pain, Seigneur, dans le nom de Jésus. De les donner, Seigneur, ce pain nécessaire, Seigneur, afin, Seigneur, de garder leurs enfants, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin de se garder eux-mêmes, et Seigneur, de partager avec ceux qui n'en ont pas. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te donnons grâce, et nous te présentons aussi, Seigneur, chacun de tes enfants en cet instant, Seigneur, qui vont prendre leur véhicule, Seigneur, afin de se diriger dans leur maison. Je te prie, Père Saint, dans ton amour, Seigneur, dans ta grâce, de garder, Seigneur, chaque véhicule. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le volant, Seigneur, de ce véhicule, Seigneur, d'emmener tes enfants dans leur maison, dans ta paix, sous ta terrible et puissante protection. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, nous avons prié, Seigneur. Amen et Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. Soyez bénis.